Mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. En fait, chaque matin est merveilleux parce que nous avons l'avenir et parce que nous pouvons créer cet avenir ensemble. L'année 2020 est une année extraordinaire. Cette pandémie a apporté des graves incertitudes, ce qui a aussi un impact sur vous, sur moi, sur toutes les organisations et chaque individu. Lincoln a dit, lorsqu'il y a une crise, tout le monde essaie de sortir des sentiers battus. Nous sommes contents de voir qu'il y a des changements dans tous les secteurs, toutes les industries, et nous assistons à la création de nouvelles valeurs. Et également, le nouveau paradigme numérique est en train de se former. Et j'aimerais être avec vous pour accepter tous ces changements et d'explorer l'avenir. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter une entreprise qui est aussi un partenaire de Huawei, Beijing 7 Information Technology. Au moment où la pandémie était la plus sévère, en avril, ils ont relevé le défi pour créer des systèmes DIC pour l'hôpital Xiaotangshan de Pékin et pour l'hôpital de Ditan. Ils ont contribué à la lutte contre la pandémie et ils ont également profité de ces contributions sociales avec une croissance de 15% de leurs activités en lien avec Huawei. Cette entreprise est élue l'un des partenaires avec le plus forte performance pour le premier semestre de l'année 2020. Ce qui a aussi prouvé qu'il y a une opportunité dans les crises et que tout dépend de nos efforts. D'après cette expérience, nous pouvons constater que l'année 2020 est une année où il y a une convergence entre l'explosion technique et le changement de secteur. Et c'est aussi une année avec beaucoup d'opportunités. Cette pandémie a modifié la façon dont nous travaillons, dont nous vivons et dont nous étudions. L'éducation en ligne, télémédecine, la promotion en ligne des produits par des influenceurs et des maires ont le vent en poupe. Et Huawei a également réalisé des communications et signé des contrats avec nos clients en ligne. Depuis de nombreuses années, le développement de l'intelligence artificielle, d'Internet des objets et le calcul de cloud a accumulé une force énorme. Ce changement énorme dans la société a également stimulé des nouvelles demandes. La technologie et le besoin sont deux moteurs qui propulsent le développement de la société. Nous pouvons voir qu'il y a une force vers l'avant dans toutes les industries. Et pour moi, c'est la force de survivre, d'explorer et de développement dans le monde numérique. Face à l'avenir, la transformation numérique va libérer des énormes potentiels de valeur dans toutes les industries. Et ces potentiels de valeur résident précisément dans les scénarios où il y a l'innovation des activités. Nous disons toujours que la numérisation de l'industrie est très compliquée. Aujourd'hui, j'essaie de vous illustrer la numérisation industrielle avec deux équations. Il faut définir les scénarios d'application à partir de la stratégie des clients et des problèmes auxquels ils confrontent. La source et le point de départ et cette numérisation. Quand nous relions la numérisation de ces scénarios, nous formons ainsi la numérisation de toutes ces industries. Il faut trois éléments clés pour réaliser la numérisation de ces scénarios. Il faut d'abord avec des technologies TIC et deuxièmement, il faut avoir des personnes qui connaissent ces industries. Et dernièrement, il faut avoir l'expérience sur le champ, c'est-à-dire que la numérisation ne se fait pas sur papier. Il faut combiner les connaissances et les pratiques et explorer dans la pratique. Le réseau de communication a relié les humains et dans cette ère numérique, la coordination multicouche d'humains, d'objets et d'informations est réalisée par la synergie des 5 domaines technologiques. Ces connexions s'étendent également dans tous les scénarios d'application, à briser les limites traditionnelles des activités et de donner l'intelligence à des scénarios et donner d'énormes potentiels à la transformation numérique. Prenons l'exemple de l'industrie minière. La synergie entre 5 opportunités techniques constitue une base solide pour la transformation numérique de ce domaine. Huawei a rénové plus de 10 scénarios d'activité
dans les 2 faces et les 5 fûts du mine. Nous avons numérisé les infrastructures des mines et nous avons mis en place des jumeaux numériques pour réaliser la transformation et la numérisation technologique de ces mines. Le flux des données de masse a remplacé les déplacements dans les mines. L'intelligence artificielle qui alimente les machines a également permis d'exploiter les mines de façon plus intelligente. Et les mineurs ont pu exploiter les mines tout en habillant en costume et cravate. La numérisation industrielle n'est pas une transformation submersive, mais une opportunité de permettre à des industries de s'évoluer vers le meilleur. Il faut observer les industries, respecter les savoir-faire de l'industrie, trouver ceux qui connaissent ces secteurs et de leur permettre d'orienter les projets. Avec la convergence innovante entre les technologies et les activités, la compétitivité cœur des industries ont été libérées. Comme je viens de la province du Hunan, vous connaissez, il y a un parc de la création, parc d'innovation de vidéo à Malanshan. Maintenant, ce parc est un parc pour la production des émissions et cette industrie a beaucoup évolué. Maintenant, nous avons plus de 150 caméras et chaque émission rend des données de plus de 150 terabits, ce qui est 15 fois de celui des émissions traditionnelles. Les producteurs veulent bien changer le montage traditionnel et les copies manuelles et les productions à série. Huawei travaille ainsi avec les partenaires et les clients pour créer ces plateformes cloud pour l'industrie de production et à optimiser le processus de la collecte, le montage, la transmission, le stockage et l'envoi des émissions afin de réaliser un raccourci du cycle de production de 30% et ce qui a permis également de réduire le coût de production par 20%. Nos expériences dans les industries ont montré que les clients connaissent mieux leurs propres industries, alors que Huawei a les capacités technologiques de faire avancer le développement de cette industrie et de soutenir les clients d'évoluer vers l'avenir. Il est facile d'avoir des connaissances sur la transformation numérique, mais c'est très difficile de la mettre en place. Nous avons également rencontré des impasses et fait des détours, comme par exemple dans notre parc logistique de Huawei à Tongguan, pendant les mois de pointe, le juin et le décembre, les entrepôts étaient remplis de marchandises et nous avons eu des problèmes avec des basses efficacités et des erreurs des opérations. En 2018, nous avons lancé la transformation et nous avons utilisé les équipements automatiques et les algorithmes intelligents. Nous avons réalisé ainsi la synchronisation de perception dans les 3 domaines d'équipement, d'application et de personnel. Et maintenant, les articles viennent vers les hommes et nous avons ainsi amélioré l'efficacité de la préparation de commandes par 67% et on réduit le cycle d'approvisionnement par 50%. Au cours des 30 dernières années, nous avons développé 68 scénarios couvrant le développement, la manufacture, le marketing et la finance. Nous avons également participé aux pratiques et aux expériences numériques de nos clients, comme par exemple pour les villes intelligentes de Dunhuang, Fuzhou, et également nous avons développé les jumeaux intelligents de Pengcheng, comme ce que le maire M. Chen a dit. Nous avons créé et construit les villes intelligentes pour plus de 700 000 dans le monde entier. Seulement ceux qui croient au progrès de long terme et ceux qui accumulent peuvent réaliser la transformation numérique et de créer ce monde numérique dans toute son grandeur. Pour construire l'avenir numérique, il nous faut un écosystème numérique de symbiose que nous créons et que nous partageons ensemble. L'existentialiste Elger a dit « La coexistence existe avant l'existence ». Le développement de la société humaine est une évolution constante du tribu au village à la ville. Et c'est également une transformation de la chasse dans la société primitive à la construction compliquée des installations, des infrastructures. Et c'était passé d'une simple collaboration à des coopérations de plus grande envergure.
aujourd'hui et ce matin, quand je courais à Shanghai, j'ai vu que les Shanghaïais ont fait évoluer cette ville et créé une ville merveille. Et c'est exactement la façon dont nous créons plus de valeur et un espace public plus important dans notre société humaine. Dans le passé, où la demande dépasse l'offre, nous réalisons et nous satisfaisons aux besoins rigides des hommes par l'échange des produits de la même valeur. La nature du commerce dans l'ère numérique est de faire un cadeau plus grand. C'est un jeu à somme positive, mais pas un jeu à somme nulle. Huawei propose de créer le cube de l'écosystème numérique à 3 dimensions. Il faut d'abord viser l'avenir de la numérisation, d'exploiter les demandes qui ne sont pas encore satisfaites. Et ça, c'est la condition préalable de faire un cadeau plus grand. Deuxièmement, il faut aussi rassembler les partenaires à capacité diverses pour qu'ils puissent mettre en valeur leurs atouts. Et ça, c'est aussi la base pour faire un cadeau qui est plus important. Dernièrement, il faut aussi une variété de modèles de coopération et de modèles commerciaux. Je pense que vous connaissez bien Shenzhen et l'aéroport de Shenzhen est un très bon exemple dans la construction de l'écosystème numérique. Nous avons travaillé avec nos partenaires pour aider l'aéroport de Shenzhen à construire un aéroport d'avenir. Nous avons examiné les processus opérationnels, l'allocation des postes de stationnement et les services au sol, intégrer les capacités de partenaires dans le développement de logiciels et la gouvernance des données et mener des coopérations ouvertes sur tout le cycle de vie du projet. Pour l'année solde de 2019, nous avons réduit à 2,6 millions de déplacements en navette et on a augmenté l'efficacité du contrôle de sécurité par 60%. Face à l'avenir, nous voulons bien combiner nos atouts à ceux de nos partenaires au service de nos clients et aux différents secteurs. Dans les 2 à 3 décennies à venir, le monde numérique s'étend plus que ce que nous pouvons imaginer. Le paradigme de développement traditionnel ne peut plus satisfaire aux besoins de nos sociétés. Il faut ainsi restructurer tous les éléments pour créer un nouveau paradigme du monde numérique et pour libérer une nouvelle productivité. Pour cela, j'aimerais parler de 3 points. Le premier, c'est que la nature de la substance et le point de départ font partie du principe premier d'Aristote, alors que le principe premier du nouveau paradigme numérique et une concentration sur les clients et aussi sur leurs problèmes et sur leurs rêves et de réaliser le rêve avec l'innovation basée sur scénario. Deuxièmement, la transformation numérique dépend davantage et encore plus de la coordination et la synergie technologique. La synergie entre 5 opportunités numériques a également donné des potentiels sans limite. Et finalement, il faut combiner nos atouts à ceux de nos partenaires, de s'inspirer et se faciliter le développement et de faire un cadeau plus grand. Nous ne pouvons pas trouver le nouveau continent avec une carte ancienne. Dans le monde d'aujourd'hui où il y a beaucoup d'incertitudes, nous constatons également qu'il y a beaucoup d'opportunités. Montons plus haut pour voir plus loin. Et j'invite les clients, les partenaires et les amis d'accepter le changement et de s'adapter à ces changements de construire ce nouveau paradigme de l'industrie numérique et de partager cet avenir. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie.